Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentative d'un logiciel sur mesure pour la gestion et le suivi d'une revente de ciment. Alors, nous allons commencer par ici. On a d'abord les articles. Vous pourrez gérer plusieurs types de ciment. Donc, en dehors de ciment, vous pourrez enregistrer ce que vous voulez. Je suppose que c'est 3.2 là qu'on enregistre par exemple. Donc, vous pourrez enregistrer autant que souhaité. Ensuite, les clients. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des clients, vous serez en mesure d'enregistrer ces clients-là. Donc, bon, on va faire des tests. Et en enregistrant le client, on précise si on autorise le crédit, la vente à crédit à ce client ou pas. Je suppose qu'on va mettre oui pour celui-ci et on va créer un autre client et dire non. Voilà. Donc, après cela, on pourra voir également les fournisseurs. Les fournisseurs, vous pourrez enregistrer de la même façon que les clients s'enregistrent la raison sociale de fournisseur. Bon, on va mettre fournisseur 1, crédit autorisé, je suppose que oui. Et on met l'entête de bon de commande, mais on va revenir sur ça là plus tard. Donc voilà, après ça, vous pourrez enregistrer tous les camions que vous avez l'habitude d'utiliser. On va faire un test. On va enregistrer un camion, donc le nom du chauffeur, téléphone du chauffeur, numéro permis et d'autres informations. Après cela, oh, le nom du chauffeur. Ok. Donc, après cela, on pourra voir comment enregistrer les commandes clients. Donc, je suppose que un client passe une commande. Donc, ce qu'on a à faire, c'est venir dans commande client et de faire une nouvelle commande. Donc, on sélectionne le client. On suppose que c'est le premier client. L'article, on enregistre. Après, c'est le prix de vente unitaire de cet article-là. Je suppose que on met 5000 par exemple et que le client a commandé 20. L'unité de commande, ça peut être tonnes, ainsi de suite. Bon, cela va s'adapter à vos besoins. Donc, on peut ajouter S après. Donc, le montant est calculé ici, c'est le prix fois la quantité qui donne les 100 000 ici. Ensuite, ce client, par exemple, on a dit que on autorise le crédit. Je suppose qu'on sélectionne un autre client, par exemple. Le crédit n'est pas autorisé, donc j'ai cette notification-là. Que pour ce client, il faut forcément enregistrer le paiement avant de valider la commande. Donc, on va choisir pour celui dont le crédit est autorisé. Et voilà. Donc, on va enregistrer ça. On a un petit récapitulatif. Le nom du client, l'article, la quantité voulue, le montant total de la commande et si crédit autorisé, oui ou non, le reste à payer pour la commande. Donc, on voit tous ces récaps là avant de valider. Donc, bon, je vais enregistrer une autre commande. Je reprends on a dit pour enregistrer une commande client, on vient dans commande client, nouvelle commande client. Donc, je suppose qu'on va enregistrer pour le second. On va enregistrer 4000 pour celui-ci. Il veut juste prendre 3. Donc, quand on vient là, ce qui a été saisi précédemment vient directement. Donc, comme le paiement est requis pour celui-ci, on dit par exemple si c'est pas Momo qui l'a payé ou virement bancaire, et on met ces informations-là. Donc, je suppose que c'est par Momo et que on met le montant du paiement. Donc, les 12 000. Je suppose qu'il a payé tous les 12 000. Et si c'est pas Momo, par exemple, vous pouvez noter la transaction, la référence de la transaction pour retrouver la transaction plus tard. Et si possible, un justificatif. Le justificatif, ça peut être une capture d'écran, un PDF,
Bref, quelque chose qui justifie pour que si plus tard vous souhaitez voir la preuve directement sur la plateforme, vous pourrez voir directement, mais c'est totalement facultatif. Donc, celui-ci, pour cette commande, on a dit que le client a payé directement les 12 000. Donc, on valide. Après cela, après avoir enregistré une commande, on vient dans commande en attente. Donc, je peux partir sur ici pour qu'on puisse voir. Directement, on a, bon, le chiffre d'affaires, il s'agit des commandes en attente et tout. Donc, on voit chiffre d'affaires, la somme des deux commandes, de 100 000 plus les 12 000. Donc, j'ai enregistré encaissement, on a enregistré tout à l'heure que c'est celui qui a payé pour 12 000 qui a payé. Le reste, là, c'est en dette. Donc, on a ces détails-là. Et le nombre de commandes est là également. Donc, on peut afficher ces détails-là selon chaque mois. Donc, suivant le mois, on peut afficher ces détails-là. Donc, activité au niveau de fournisseur, on voit tout ça aussi. Donc, récapitulatif par actif. Ici, par exemple, on a quantité client. Les clients ont demandé 23 tonnes, mais on n'a pas encore donné ça au fournisseur. Donc, on a dit reste à transmettre. Il reste 23 quantités à transmettre au fournisseur. Donc, je suppose que on vient dans commande en attente ici. On voit par article toutes les commandes en attente. Donc, je suppose ici, on peut cocher toutes les commandes qu'on veut transmettre maintenant au fournisseur. Donc, on transmet, on appuie sur émettre une commande fournisseur. Après cela, on sélectionne le fournisseur, celui chez qui on veut, celui à qui on veut transférer la commande. Donc, on n'a enregistré qu'un seul fournisseur pour le moment. Le camion, on sélectionne le camion. S'il y a plusieurs, on peut rechercher pour sélectionner. Le prix d'achat unitaire auprès du fournisseur. Donc, je suppose que ce fournisseur nous vend ça à 2000 et qu'on veut commander les 23 que les clients ont demandé. Donc, on va sur suivant. On a un petit récap que le total nous ferait 46 000. Donc, 23 fois 2000, ça fait 46 000. Donc, ce fournisseur autorise le paiement à crédit. Donc, on peut ne pas du tout enregistrer le paiement avant de passer la commande. Ensuite, après ça, on enregistre la commande. On voit également un petit récap ici qu'il reste à payer 46 000. Donc, voilà un peu le montant de l'achat et le reste à payer. S'il y a eu de paiement, on peut l'enregistrer. On peut enregistrer par exemple que on a fait un virement au fournisseur, mais partiel, sur les 46 000. On a peut-être payé 10 000. Donc, on enregistre ça. On voit qu'il y aurait un paiement de 10 000 et tout. Après avoir vérifié ces informations, on peut confirmer maintenant. Donc, après confirmation, on vient, on tombe sur cette page sur laquelle on a tous les détails de la commande. Donc, si on vient sur le tableau de bord, on a déjà ici la quantité fournisseur qui est déjà ça. Donc, on sait que les clients ont demandé 23 tonnes et qu'on a transmis les 23 tonnes au fournisseur. Donc, ensuite, après cela, on verra ici également, euh, chaque commande, il y a un processus pour ça. Donc, je vais venir au niveau de commande fournisseur pour vous décrire totalement ça. Pour le moment, on a une seule commande fournisseur. Je récapitule. On a deux commandes clients. Deux clients ont fait des demandes. On a transmis les deux ensemble à un fournisseur qui fait une commande. Donc, pour le moment, c'est au statut de brouillon. Quand c'est après le statut de brouillon, on va marquer que on a envoyé, je suppose que on vient ici, on va télécharger le bon de commande fournisseur de la commande fournisseur. Donc après cela, bon,
On va peaufiner cela un peu plus tard. Mais après cela, on verra, on pourra marquer, on pourra dire si on a transmis la commande au fournisseur ou pas, parce que la plateforme ne peut pas savoir. C'est lorsque vous envoyez au fournisseur que vous venez ici pour dire marquer comme envoyé au fournisseur. Donc, la plateforme vous demande, le logiciel vous demande quand est-ce que ça a été envoyé et vous précisez la date. Par défaut, c'est la date et l'heure actuelle. Donc, on enregistre cela. Après ça, bon, tel que vous l'aurez remarqué, à chaque étape, il y a des choses à faire. Donc, petit récapitulatif, les commandes clients qui sont inclus dans cette commande fournisseur-là. Voilà, on a tout le détail. Les paiements qui ont été enregistrés, on a dit qu'on a fait un virement de 10 000. Donc, il y a tous ces détails-là. Après ça, on a marqué comme chargé, sorti de l'usine, c'est-à-dire, je suppose que c'est transmis. Donc, des jours plus tard, on va voir que euh, quand le camion aurait chargé ça à l'usine, on va revenir sur cette commande. On vient dans commande fournisseur toujours. On va voir, on peut filtrer uniquement les commandes envoyées au fournisseur pour voir toutes les commandes, de même que les dates. Donc, on vient sur détail. On peut maintenant dire quand le camion sort et quand c'est chargé, on met chargé. La date de chargement, on met également que c'est sorti le et on précise la date. Donc, on précise la date de sortie. Donc, on a ça. Après ça, après que le camion est chargé à l'usine, la prochaine étape, c'est que le camion va livrer. Donc, tous ces détails-là sont sur commande client. On a euh, brouillon, je parle de commande fournisseur, pardon. Donc, on a, pour le moment, on a une commande fournisseur qui est à l'étape de charger, mais il n'y a pas, c'est pas encore livré. Donc, on va revenir sur la commande pour faire marquer comme livré. Donc, on met la date de livraison, quand est-ce que ça a été livré, le numéro de bordereau, on saisit, et également, on va mettre quelque chose d'abord, le bordereau de livraison. Donc, il faudra préciser le, il faudra télécharger le bordereau de livraison pour mettre sur la plateforme et ne pas perdre ça. Ce serait un peu comme archivage directement. Donc, après cela, je pense qu'il faudra, un instant, ça tourne. Voilà. Donc, on dit maintenant, on vient dans les détails. On a les deux commandes clients initialement. On dit quand est-ce que ça a été livré. Sinon, on peut marquer directement comme terminé. Mais il faut préciser que tous les clients ont été livrés. Donc, on va préciser ça ici, que ce client le client idéal a été livré à telle date. Donc, on va préciser pour les deux également. Comme ça, c'est clair que toutes les commandes clients ont été servies. Donc, voilà ça. Après ça, on peut marquer maintenant comme terminé. On confirme la fin. Et voilà. Voilà tout le processus. Donc, si je viens sur le tableau de bord, pardon, on peut voir d'abord le chiffre d'affaires, ce que les clients ont payé, ce qu'ils me doivent, le nombre de commandes, le nombre de commandes, la somme, le montant des commandes fournisseurs qui ont été passées, la marge bénéficiaire qui a été faite sur ces commandes-là, parce que c'est important pour voir quel est le réel bénéfice qui a été fait sur sur une période. Ensuite, le versement effectué, c'est-à-dire le montant qu'on a déjà payé au fournisseur. Donc, ensuite, après ça, on pourra voir également ce qu'on doit encore au fournisseur sur
toutes les commandes qui ont été passées. Donc voilà ça, on a par article, les clients ont commandé 23 tonnes, on a transmis les 23 tonnes au fournisseur, reste à transmettre, c'est 0. La quantité livrée, donc on a livré les 23 que les clients ont demandé initialement ici et c'est bon. Donc après ça, on pourra voir en détail total des dettes des clients. Ça, c'est une vue globale. Ça ne dépend pas d'une période. Donc à tout moment, on peut voir, si on vient sur client, on peut voir qui sont les clients qui doivent. Donc voilà, par exemple, on a solde actuel, lui, il doit 100 000. Celui-ci, on a dit que celui-ci n'a pas droit au crédit. Donc voilà ça. Maintenant, on a aussi la possibilité d'enregistrer les surplus de paiement. Je suppose que on vient sur ce client-là, on veut voir toutes les commandes que ce client-là a passées. On vient sur son détail. Voilà, on a toutes les commandes du client qu'il a passé, la commande, la date, l'heure, l'article, la quantité qu'il avait commandé et le statut de la commande. Donc, on peut demander à voir plus de détails par rapport à ça. Donc, voilà ça. On peut enregistrer un autre paiement. Par exemple, supposons qu'il n'avait pas remis les 12 000 exactement et que c'était peut-être le 15 000 qu'il a remis. Donc, on va enregistrer le surplus qu'il avait remis. Je suppose que c'est pour plus tard ou bien il a mis l'argent à votre disposition pour plus tard pour une commande ultérieure. Donc, on peut quand même enregistrer pour ne pas oublier. Donc, la date de paiement, ça se précise. S'il y a un justificatif, on met. Donc, voilà ça. Si je viens dans les clients, on remarque ici directement qu'il y a un surplus. C'est-à-dire, il y a l'argent des clients, il y a l'argent des clients auprès de nous. Pour le moment, ça fait 3 000 et c'est celui-ci qui a remis un surplus de 3 000. Donc, celui-ci doit toujours 100 000, donc c'est clairement là. Et ainsi de suite. Donc, de même pour les fournisseurs, on voit également ce qu'on doit aux fournisseurs. De la même façon que pour les clients, si on remet de l'argent en surplus pour les fournisseurs, on a ces détails-là ici. Donc, on peut rechercher à tout moment un camion, faire un détail pour voir toutes les commandes que ce camion-là a eu à charger. Donc, voilà un peu. Ça, c'est la commande que on a eu à faire avec. Donc, voilà un peu. Et ce menu, c'est pour déléguer les tâches. Donc, on pourra personnaliser chaque action que celui auquel on veut confier des tâches pourra faire. Ensuite, bon, s'il y a d'autres modes de paiement qu'on souhaite enregistrer, on personnalise également. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Vos questions et suggestions sont les bienvenues.